L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. Les forces d'en haut, le 30 septembre. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, verset 31. Quelle merveilleuse possibilité de saisir les promesses de la parole de Dieu qui s'offre aux jeunes. L'esprit humain peut à peine concevoir les connaissances spirituelles que ces jeunes sont susceptibles d'acquérir lorsqu'ils deviennent participants de la nature divine. En corrigeant chaque jour leurs défauts et en remportant des victoires quotidiennes, ils deviennent des hommes et des femmes sages et forts en Christ. Celui qui participe de la nature divine sait qu'il a son droit de cité dans les cieux. Il s'empare de l'inspiration de l'Esprit du Sauveur. Son âme est cachée avec le Christ en Dieu. Satan ne peut se servir d'un tel homme pour s'insinuer dans le sanctuaire même de Dieu et pour souiller le temple de l'Éternel. Ce chrétien-là remporte des victoires à chaque pas. Il est débordant de pensées nobles. Il considère tout être humain comme une créature précieuse, car le Christ est mort pour chacun de nous. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. L'homme qui se confie en l'Éternel est fort de la force divine. Il est assez fort pour supporter les grandes calamités. Et cependant, il lui est facile d'être gagné par la miséricorde, par la compassion qu'on trouve auprès du Christ. Le chrétien, soumis à Dieu, est prêt à faire la volonté divine. Il cherche avec diligence et humilité à connaître cette volonté. Il accepte la discipline du Christ. Il redoute de marcher selon son propre esprit limité. Il communie avec Dieu et est en liaison avec les cieux. Uni à l'être infini, l'homme est fait participant de la nature divine. Les traits du mal n'ont alors aucun effet sur lui, car il est revêtu de la panoplie de la justice du Christ. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.